Voilà, bonjour et bienvenue, chers amis, frères et sœurs, à Un mot pour aujourd'hui. Je suis très heureux de partager ces moments avec vous parce que dans le plus profond de notre cœur et dans mon cœur, je sais très bien que le Seigneur, celui qui est présent dans nos vies et qui est présent auprès de chacun de nous, n'est-ce pas? Eh bien, il est là pour nous bénir et pour nous faire du bien. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous parler pendant quelques instants de la volonté du Seigneur. Quand nous lisons dans la Bible, eh bien, nous découvrons la volonté de Dieu et nous savons que la volonté de Dieu, quelle est-elle? La volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. La Bible nous dit que Dieu use de patience parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Ce qui nous montre bien que s'il est question du plus grand nombre, malheureusement tous ne seront pas sauvés. Et la Bible parle de l'enfer, de cet état de feu de soufre dans lequel Satan sera jeté. Et malheureusement, tous ceux qui auront tourné le dos au Seigneur, eh bien, aussi seront séparés de la présence de Dieu. Mais nous prions pour cela. Parce que si c'est la volonté de Dieu, c'est aussi la volonté des croyants. C'est le désir qui est dans le cœur de chaque croyant. C'est aussi le rôle de l'Église. Et c'est pour cela qu'en tant que croyants, nous prions le Seigneur. Et nous le prions de tout notre cœur, afin que dans les temps que nous vivons, eh bien, le Seigneur permette à plusieurs d'entendre sa parole, d'écouter l'Évangile et de recevoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme étant le Sauveur personnel. Oui, c'est la volonté de Dieu de sauver. Il use de patience. Oui, parce qu'il veut, lui, que le plus grand nombre soit sauvé, mais nous le désirons également. Il y a aussi une autre volonté de Dieu, si je puis dire, c'est la volonté de guérir les corps malades. Combien ont pu témoigner et ont pu dire que le Seigneur les avait guéris. Certains vous diront peut-être, mais ça c'était pour des temps anciens. Mais mes amis, il faut savoir que la Bible dit, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 8, et c'est un verset qui est très fort et qui nous parle aujourd'hui que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc quand il a guéri hier, eh bien on sait qu'il peut guérir aujourd'hui et il guérira aussi demain. Il y a tant et tant de témoignages d'hommes et des femmes, des jeunes ou moins jeunes qui ont été guéris par le Seigneur. Donc sa volonté aussi, c'est de nous remplir de son esprit, bien sûr, nous le croyons, nous l'avons expérimenté. Le Seigneur nous donne de vivre, de passer par cette expérience de la plénitude, du baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels, c'est ce que nous croyons, nous avons expérimenté cela dans les églises de Pentecôte et nous bénissons Dieu pour que dans ces temps de la fin, eh bien le feu de Dieu, eh bien l'Esprit Saint, et puis disons-le, n'est-ce pas, cette huile fraîche, puisque ce sont là, je le cite, deux, trois symboles du Saint-Esprit puissent être répandus sur nos vies et glorifier le Seigneur. Alors par contre, il y a des volontés qui s'opposent à celles de Dieu. S'il veut nous sauver, s'il veut nous guérir, s'il veut nous remplir du Saint-Esprit, vous avez Satan lui-même. Satan lui-même a une volonté qui est contraire à celle de Dieu. Et il fera tout pour nous empêcher de nous tourner vers le Seigneur. Il fera tout pour que nous soyons comme peut-être arrêtés, comme freinés dans nos démarches. Mais mes amis, l'apôtre nous dit ceci, que nous devons lui résister en face. Donc ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Les amis, le soldat romain qui tournait le dos à l'ennemi était en danger. Parce que c'était le seul endroit où la cuirasse ne pouvait le protéger. Donc c'était très dangereux pour lui de tourner le dos. Et il ne faut pas tourner le dos à l'ennemi, à Satan. On lui résiste en face. Comment? Eh bien, la Bible nous dit, soumettons-nous au Seigneur, approchons-nous de lui. Donc, vous voyez, cette volonté-là, nous devons la repousser et lui dire que nous n'avons rien à faire avec lui et que notre vie appartient au Seigneur. Vous avez aussi d'autres volontés, et je pense à ceux qui sont religieux, sans vouloir juger personne. Certains ont un aspect religieux, mais ont une volonté qui est irrégénérée. Et ces gens-là, finalement,
ne nous aident pas. Même s'ils sont animés de bonnes intentions, eh bien pour eux, quelquefois, ils peuvent être dépassés parce que eux-mêmes, dans leur vie, n'ont certainement pas expérimenté cette volonté salutaire que Jésus-Christ a aussi pour chacun d'eux. Je me souviens de cet homme qui avait sa dite religion que je ne citerai pas ici, mais cette personne me disait « Je sais que vous êtes dans la vérité. Pour moi, me disait-il, je ne peux pas revenir en arrière. » Et c'était une erreur finalement. Mais lui, il savait qu'il n'avait pas expérimenté ce que moi j'avais vécu et ce que d'autres avaient vécu également. Donc on savait très bien que cette volonté-là, ça ne peut que troubler. Et on doit ne pas prêter une oreille à ces choses-là, à ces propos qui peuvent quelquefois être, je dirais, même difficiles à entendre. Vous avez aussi la volonté de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien sûr, eux, eh bien de même, ils essaieront de vous détourner de la vérité. Ils essaieront parce qu'ils ne sont pas animés du même esprit qui habite en vous, de l'Esprit de Dieu. Pour eux, c'est l'esprit du monde. Alors sans vouloir aussi critiquer qui que ce soit, mais nous devons veiller à ceux qui ont aussi des volontés qui ne sont pas du tout régénérées. Ce sont ceux qui malheureusement tournent le dos à Dieu, ne veulent pas de Dieu, n'essaient pas de comprendre, n'essaient pas de rechercher la vérité. Alors nous devons veiller, nous chrétiens, à rester fidèles, eh bien, dans tout ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Il y a ce bon dépôt que Dieu a mis dans nos cœurs, et nous devons serrer tout cela sur nos cœurs et dans notre vie. Que Dieu soit béni. Et puis, pour terminer, bien sûr, il y a aussi ce qui est de la chair. Il y a une inimitié entre la chair et l'esprit, nous dit l'apôtre. La chair pourrait aussi nous pousser à faire des choses qui ne seraient pas dans la volonté de Dieu. Donc nous sommes appelés à veiller, chers amis, et vous, frères et sœurs. Pour terminer, je dirais ceci, s'il y a toutes ces volontés, celles de Dieu, celles auxquelles nous devons aussi faire attention, il y a aussi le fait que Dieu en appelle à notre volonté. Et il y a aussi ce que nous voulons. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, je prie pour que dans votre cœur aujourd'hui, il y ait vraiment ce désir et cette volonté, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, de donner votre vie à Dieu. Si vous le voulez, eh bien, Dieu honorera votre démarche. Il honorera votre foi. Et pour nous, les chrétiens aussi, notre volonté, c'est d'être vigilants. Et oui, c'est de nous attacher à la parole du Seigneur. La volonté de Dieu, elle est bonne pour toi, mon ami, pour vous tous. Elle est agréable, elle est parfaite. Qu'il en soit ici pour chacun d'entre vous, aujourd'hui et dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt.